Le passage d'aujourd'hui est Luc 2, versets 1 à 14. Lisons ensemble. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passèrent dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Joyeux Noël, et que chaque jour soit Noël. Je prie pour que la bonne nouvelle de Noël chasse toutes les ténèbres en nous, et nous remplisse de la lumière de Dieu. En ce jour, mettez de côté toutes vos inquiétudes et vos soucis, et je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous puissiez jouir pleinement de la joie que Dieu nous donne. Je partagerai la parole sous le titre « Une bonne nouvelle », qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Quand vous devez rencontrer quelqu'un pour la première fois, comment faire pour être facilement repérable? Probablement, plus vous êtes singulier, mieux c'est. Par exemple, si vous portez une grande fleur comme un tournesol sur la tête, ou une tenue inhabituelle, comme une robe de mariée, que les gens ne portent pas souvent, vous serez facilement repérable, et la personne pourra vous trouver sans se perdre. Alors, que diriez-vous de ceci? Imaginez un instant. Et si la personne que vous deviez trouver se trouvait dans une mangeoire pour animaux? Et si la personne que vous deviez trouver était couchée dans une crèche? Serait-il facile ou difficile de la trouver? Le passage d'aujourd'hui raconte précisément cette histoire. L'image qui vient à l'esprit à Noël est celle de la crèche. Luc mentionne la crèche à 3 reprises dans son récit de la Nativité. En fait, ce mot n'est utilisé que 4 fois dans tout le Nouveau Testament, et toutes dans l'évangile de Luc. 3 fois dans ce passage de Luc 2 et une autre fois dans Luc 13. Dans le récit de la Nativité de Luc, la crèche joue un rôle très important. Cependant, nous ne connaissons pas bien le vrai sens de cette crèche. Nous pensons simplement que, comme il n'y avait pas de place pour le bébé Jésus, il a dû séjourner dans une étable, et, n'ayant pas de lit, il a été couché dans une crèche. Mais le texte d'aujourd'hui dit quelque chose de différent. Lisons ensemble le verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Amen. Ici, la Bible qualifie cette crèche de signe. Pourquoi est-ce un signe? Parce que les bergers avaient décidé d'aller chercher un bébé qu'ils n'avaient jamais vu. De quoi ces bergers avaient-ils le plus besoin? Précisément de ce signe. Le bébé emmailloté et couché dans une crèche était ce signe pour les bergers. Ainsi, cette crèche signifiait « c'est ici », c'est cet enfant-là. Elle le rendait clairement visible pour ne pas le confondre avec un autre. Voilà le sens de la crèche en tant que signe. À votre avis, combien de bébés étaient couchés dans une crèche à Bethléem à cette époque? 3 ou 4, 1 ou 2 de plus? Je n'ai pas pu vérifier, mais je suis presque certain qu'à la naissance de Jésus, non seulement à Bethléem, mais dans le monde entier, il n'y avait qu'un seul bébé couché dans une crèche, le bébé Jésus. Était-il facile ou difficile pour les bergers de trouver le bébé Jésus? Au moment où ils l'ont trouvé, ils n'ont probablement pas hésité une seule seconde. Ils ont dû se dire « C'est cet enfant, l'enfant que je cherche, c'est bien lui ». Dieu est celui qui se laisse trouver ainsi par nous. Notre Dieu a même réfléchi. Comment puis-je être plus facilement trouvé? Comment peuvent-ils me trouver plus facilement? Et il est descendu jusque-là, dans une crèche, dans une étable. Et pour nous aujourd'hui, qu'en est-il de Jésus? Est-il quelqu'un que nous pouvons trouver et découvrir aussi facilement que les bergers ont trouvé le bébé dans la crèche? Ou bien le percevons-nous comme quelqu'un de difficile à trouver, comme quelqu'un qui se cache? Parfois,
nous pensons que Dieu se cache de nous. Face à tant de problèmes, alors que nous souffrons tant, pourquoi avons-nous l'impression que Dieu ne résout pas ces problèmes, qu'il semble se cacher, ne pas se manifester, ne pas vouloir intervenir? Alors, notre Dieu est-il vraiment quelqu'un qui se cache de nous? Quelqu'un qui n'aime pas se montrer? Non, ce n'est pas le cas. Notre Seigneur a fait en sorte que les bergers puissent le trouver facilement. En se couchant dans ce lieu si particulier, il leur a dit « Je suis ici, celui que vous cherchez est ici ». Dieu crie toujours « Je suis ici » pour que nous puissions le trouver facilement. Il l'a toujours fait et le fait encore aujourd'hui. Le Jésus qui a agi ainsi pour les bergers il y a 2000 ans nous dit encore aujourd'hui « Je suis ici, je suis avec vous. Là où vous souffrez, je suis aussi avec vous. » Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à le découvrir? Pourquoi avons-nous toujours l'impression que notre Seigneur se cache, qu'il ne se manifeste jamais? Il n'y a qu'une seule réponse à cela. C'est parce que nous cherchons au mauvais endroit. C'est parce que nous cherchons au mauvais endroit que nous ne pouvons pas trouver notre Seigneur. Les gens pensent, Jésus ne peut pas être dans un endroit comme une étable. Et ils ont jugé, il ne peut pas être couché dans un endroit comme une crèche. Ils pensaient que celui qui vient en tant que roi, en tant que sauveur, ne pouvait pas se trouver dans un tel lieu. Et bien souvent, nous avons essayé de trouver notre Seigneur à l'endroit que nous imaginions, à l'endroit que nous jugions digne de sa présence. Qui en est un exemple typique? Les mages d'Orient. Les mages pensèrent que le Christ, l'enfant qui venait en tant que roi oint, serait naturellement dans un palais. Ils se sont donc rendus à la maison du roi. Et là, qu'est-il arrivé? Ont-ils rencontré Jésus? Ils n'ont pas pu le rencontrer. Ils ont échoué et ont dû chercher ailleurs. Pourquoi ont-ils échoué? Parce qu'ils n'ont pas cherché Jésus là où il était, mais ils l'ont cherché au mauvais endroit, là où ils pensaient qu'il serait. Jésus est ici avec nous. Si vous voulez trouver Jésus, vous devez le chercher ici, avec nous, sur le terrain de notre vie. Car Jésus est déjà ici avec nous. Le passage d'aujourd'hui nous en parle indirectement. Lisons ensemble le verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. L'ange décrit le bébé couché dans la crèche avec 3 mots. Sauveur, Christ et Seigneur. Sauveur, Christ, Seigneur. C'est l'identité du bébé couché dans la crèche. Si nous mettons de côté le mot Christ pour sa connotation religieuse, les 2 autres mots, Sauveur et Seigneur, étaient très familiers dans la société séculière de l'époque. Mais en même temps, ces 2 mots ne devaient être appliqués à n'importe qui. Car ces termes étaient tous des titres attribués à l'empereur à cette époque. C'est peut-être pour cela que Luc commence le chapitre 2 ainsi. Je vais vous lire le verset 1 du chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Amen. Le nom de César Auguste apparaît au tout début du chapitre 2 de Luc. En fait, cet homme avait plusieurs surnoms, dont les plus représentatifs étaient Soter, Sauveur, et Kyrios, Seigneur. Ce sont des mots qui se superposent au titre donné à notre Seigneur. Celui qu'on appelait Soter, le Sauveur, et Kyrios, le Seigneur, ne se trouvait pas dans la ville de David, mais à Rome. Il était dans la capitale de l'Empire, et il étendait son pouvoir immense jusqu'à la ville de David. Le lieu approprié pour un Sauveur et un Seigneur n'était ni Bethléem, ni une étable, ni une crèche. Le palais de Rome était bien plus convenable. C'est pourquoi les gens pensent que pour trouver le Sauveur, le Soter et le Kyrios, il faut aller au palais, là où vit l'empereur, là où vit le roi. Cependant, notre Seigneur a fait en sorte que le Soter et le Kyrios soient découverts dans une étable. Si vous cherchez ailleurs, vous ne pourrez pas le trouver. Il faut chercher là où le Seigneur a dit qu'il serait. Notre Seigneur est venu si près de nous, si facile à découvrir. Mais nous regardons constamment au mauvais endroit. C'est pourquoi nous ne le trouvons pas. Celui qui peut nous sauver de notre situation actuelle ne se trouve pas dans le palais de l'empereur. Notre Sauveur est avec nous, dans le lieu que nous considérons comme le plus familier. Et il se manifeste à nous pour que nous puissions le trouver facilement. Celui qui nous gouverne maintenant ne se trouve pas là où vivent les rois, dans ces lieux fastueux. Notre Seigneur, notre Maître, est toujours à nos côtés, avec nous. C'est précisément ici que nous pouvons trouver une autre raison pour laquelle il était couché dans une crèche. Dans le passage d'aujourd'hui, qui étaient ceux qui voulaient aller trouver Jésus? C'étaient les bergers. La crèche,
la mangeoire des animaux. Que représentaient ces choses pour les bergers? Pour les bergers, la mangeoire des animaux était la chose la plus familière et la plus intime. Dieu ne nous parle pas avec des choses étranges et difficiles. Notre Dieu œuvre à travers des choses que nous comprenons pleinement. Il vient à nous par ce qui nous est familier et non étranger. C'est la grâce de l'incarnation de notre Seigneur. L'incarnation du Seigneur ne s'arrête pas simplement au fait d'avoir pris un corps humain. Notre Seigneur a volontairement accepté de s'abaisser bien plus bas que tout ce que nous pouvons penser, et dans un lieu bien plus humble que tout ce que nous pouvons imaginer. Ce n'était pas le palais de l'empereur, mais une étable. Ce n'était pas un berceau, mais une crèche. Il n'est pas venu quelque part où nous ne pouvons pas l'atteindre. Il n'est pas venu comme un fruit sur la plus haute branche d'un arbre, que l'on peine à atteindre en se hissant sur la pointe des pieds. Notre Seigneur est descendu jusqu'à un point que tout le monde peut atteindre, et il nous y attend. L'étable familière aux bergers, la crèche la plus intime pour eux. Notre Seigneur est déjà ici avec nous, dans ce lieu qui nous est le plus familier, le plus intime. Chers frères et sœurs dans la foi, je prie pour que ce Noël soit l'occasion de découvrir un tel Dieu. Dieu n'est absolument pas quelqu'un qui se cache de nous. Dieu est quelqu'un qui se laisse volontiers découvrir par nous. Notre Dieu est celui qui s'est approché de nous le premier, de sorte que quiconque le voit puisse savoir, c'est lui. Que quiconque le voit puisse sentir, je suis ici, avec vous. Le sens de Noël est là. Même le palais de l'empereur ne pouvait le contenir. Même le berceau d'un prince ne pouvait l'accueillir. Mais notre Dieu est volontairement venu dans une crèche pour nous, et il nous a fait savoir, je suis là maintenant, je suis juste ici, jusqu'à ce que nos têtes se tournent vers lui, jusqu'à ce que nos regards se tournent vers lui, notre Seigneur agite ses bras vers nous depuis cet endroit bien visible, en disant, je suis ici, je suis avec vous, je suis à vos côtés. Mes chers amis, vers où nos têtes sont-elles tournées en ce moment? Ne seraient-elles pas tournées vers le palais de l'empereur? Où nos regards se posent-ils? Ne serions-nous pas en train d'examiner le berceau d'un prince? Tournez vos têtes vers l'endroit où se trouve le Seigneur, et fixez vos regards sur l'endroit où se trouve le Seigneur. Notre Seigneur est déjà descendu jusqu'ici, à un endroit où il n'est pas nécessaire de se hisser sur la pointe des pieds, où il n'est pas nécessaire de prendre son élan pour sauter. C'est ici que nous rencontrons notre Seigneur, et celui qui nous délivrera de ce problème et de cette difficulté est uniquement notre Seigneur. Confessez cela et confiez tous nos problèmes à notre Seigneur, notre Sauveur, en ce Noël. Que la grâce de notre Seigneur, qui désire être découvert non pas dans le palais de l'empereur, mais sur le terrain familier de nos vies, et qui désire être intimement avec nous, soit abondante parmi tous nos frères et sœurs, avec la joie de ce Noël. Je vous bénis au nom du Seigneur. Prions ensemble. Père Dieu, plein d'amour et de grâce, nous te remercions, car notre Seigneur, que même le palais de l'empereur ne peut contenir, et que le berceau d'un prince ne peut accueillir, est venu pour nous, pour que nous puissions le trouver facilement, dans la mangeoire de Bethléem. Parce que tu as abandonné ta familiarité pour choisir la nôtre, nous croyons que notre Seigneur est avec nous, même sur le lieu de notre vie, même dans ce lieu humble. Ouvre nos yeux pour que nous réalisions que Dieu est ici avec nous. Fais que ce Noël soit un Noël où nous accueillons véritablement notre Seigneur, qui est descendu jusqu'ici, jusqu'à ce lieu. Seigneur, bien que nous vivions au jour le jour en endurant des problèmes difficiles, nous croyons que tu es le Sauteur, le Sauveur, et le Kyrios, le Seigneur. Fais que nous tous, en nous appuyant sur le Seigneur qui vient volontairement jusqu'ici, sur le terrain de ma vie humble, nous proclamions la victoire chaque jour. Merci. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.